Et bien le bonjour amis joueuses, amis joueurs, aventuriers ludiques. Aujourd'hui une vidéo qui me tient particulièrement à cœur sur un financement participatif en cours à l'heure où je vous filme cette vidéo, qui est le 5e volume de la série Explore It, un jeu de Jonathan Mariucci. Et c'est quoi? C'est du Landcrawler, c'est du Defense, Tower Defense, c'est tout plein de choses, c'est vraiment un énorme jeu, il y a beaucoup de possibilités dans ce jeu, et c'est The Mountains of Godai. Et oui, et j'ai même le prototype. Donc sur cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous proposer? On va parler de la campagne. J'ai lu également les 115 pages de règles, enfin les 110 pages de livres de règles en anglais pour essayer de vous faire un résumé un peu concis sur cette vidéo. Je vais pas vous expliquer toutes les règles, etc. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre où on fera une partie découverte. Je vous montrerai comment on peut jouer, ou en solo ou à plusieurs, je vous expliquerai les règles en jouant. Évidemment, c'est du prototype, donc il y aura plein de choses qui peuvent évoluer. D'ailleurs, il y a le designer avec qui je discute qui me disait qu'il y aura évidemment des modifications. Là, tout ce qui est au niveau matos, évidemment, ça va évoluer. Et même au niveau des règles, il y aura des choses qui seront sûrement simplifiées, parce que là, on est sur quelque chose de très costaud, ce qui est très bien, mais effectivement, il y a peut-être des petites choses qui peuvent être améliorées en termes de gameplay. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ce jeu, en partenariat donc avec avec la Mariucci Design, et on va voir un peu ensemble ce dont propose le GameFund, le financement participatif, pour savoir si ce jeu peut vous correspondre. Alors, je vous dis un partenariat, oui, un partenariat donc avec Mariucci Design, mais au début en fait, moi, faut que je vous explique quand même, c'est que je les avais contactés en disant écoutez, moi j'ai le volume 1, le volume 2 que j'avais acheté par mes propres deniers, j'ai dit ça m'intéresse de découvrir le volume 5, et est-ce que ça serait possible d'avoir un proto? Et il m'a répondu gentiment écoute, si jamais tu veux faire des vidéos sur le jeu, je vois pas pourquoi elle serait pas rémunérée. Donc c'est lui qui m'a proposé en tout cas ce partenariat. Au début, moi je venais parce que j'avais envie de jouer à ce jeu également, donc ce qui fait que c'est effectivement un partenariat. Mais au départ, c'était vraiment un souhait de ma part de le découvrir parce que c'est un jeu qui match pas mal de choses que j'aime bien, c'est du gros jeu, c'est dans la série Explore It. Il faut savoir que les Explore It, vous avez quoi de particulier? C'est que c'est sûrement, à ma connaissance en tout cas, les jeux, parce qu'il y en a donc c'est le 5e volume, où vous allez avoir tous les héros que vous allez pouvoir combiner de chacun des volumes et les jouer dans n'importe quel des volumes, et vous avez plus de 1 ou 2 millions de combinaisons. Donc en gros, il n'y a pas, si vous voulez un jeu où vous allez pouvoir vraiment customiser vos héros, il n'y a pas mieux, parce que vous allez avoir votre héros, vous allez avoir des talents, vous allez avoir des aspects, vous allez avoir des traits ratios, vous allez avoir tellement de choses que vous allez vraiment pouvoir combiner plein de possibilités. Évidemment 2 millions de combinaisons, peut-être qu'il n'y aura pas toujours tout d'équilibré, je pense pas qu'il ait testé les 2 millions de combinaisons, mais en tout cas si vous cherchez un jeu avec beaucoup de possibilités au niveau des héros, c'est à mon avis il n'y a pas mieux par rapport à ce point là en tout cas. Évidemment il y a des côtés positifs et des côtés aussi négatifs. C'est un jeu, en tout cas moi je vous avais fait des vidéos sur le premier où on avait joué donc le premier opus, le volume 1 de Explore It, et on avait fait en plus la version campagne avec le Click Madness, et donc je vous invite évidemment, je le mettrai en description à regarder si ça vous intéresse, parce qu'on reste sur les mêmes mécaniques de départ, sauf que là, dans le volume 5, il évolue beaucoup, vous allez voir tout à l'heure, on va expliquer, parce qu'il y a une histoire d'éléments, il y a du Tower Defense, il y a plein de ressources qu'on va récupérer, on va pouvoir buffer les personnages, combattre des énormes boss, ça c'est toujours dans les volumes d'Explore It, c'est toujours à battre un boss à la fin, mais là on va pouvoir se dévouer à des boss pour avoir leur capacité. Enfin, il y a énormément de choses. D'ailleurs, j'ai un peu traîné, je vous avoue, pour faire cette vidéo parce que j'ai mis du temps à lire les 110 pages de règles. Alors, vous allez me dire, oui, bon, c'est pas 110 pages de règles en A4, mais l'air de rien, c'est quand même bien touffu le petit rulebook du prototype déjà. Et j'avais pas envie de faire cette vidéo tant que j'avais pas lu les 110 pages de règles, et j'ai même une partie en cours. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, hop, voilà ma partie en cours. Ça, c'est la mise en place en fait de départ. Il y a déjà mon groupe qui est ici. Il faut savoir que dans le jeu, vous avez votre groupe, vous jouez en coop contre le jeu. Donc là, c'est du Tower Defense, c'est du Landcrawler. À chaque fois, c'est du Landcrawler. D'ailleurs, en Landcrawler, on n'en a pas tant que ça dans les jeux qui réussissent bien la sensation Landcrawler. Alors je fais un peu la pub aussi pour les autres jeux qui sont pas du tout pareils, mais il y a des Landcrawlers qui sont très bien, comme prendre des choses familiaux comme Lands of Galzir, mais qui ne sont pas du tout de la profondeur de celui-là. On a des Landcrawlers comme Dungeon Degenerate qui est super aussi, mais qui a une DA des fois qui peut, j'allais dire gêner ou choquer, mais qui est aussi un super Landcrawler. Mais des Landcrawlers, on n'en a pas des milliers non plus, en tout cas pas des Landcrawlers où on est très libre dans nos possibilités de déplacement. Et Explore It, moi je l'appelle un peu Landcrawler, enfin c'est pas un peu, c'est vraiment où on va pouvoir se déplacer, révéler la map. Pourquoi? Parce que là, il y a encore 5 tuiles que vous pouvez mettre ici, 5 tuiles que vous pouvez mettre là.
Donc on est vraiment sur un jeu d'exploration du Landcrawler, puisque on va être sur un bord, on va révéler une tuile qu'on va mettre au hasard, et on va arriver petit à petit comme ça à avoir une grande map. Dans ce volume là, vous voyez que c'est très coloré, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment un jeu très coloré. On a en fait deux factions dans ce jeu. On a la faction qui est inspirée, on va dire, du côté Asie avec le Japon, et avec les dragons, avec tous ces éléments et tout, c'est vraiment très coloré. Vous le voyez, on est sur ce côté là, et on a le côté un peu Inca, Amérique du Sud, Colombie, avec la partie qui est ici. Alors évidemment, quand vous jouez, vous pouvez très bien décider de jouer qu'avec un seul des empires, et dans ce cas là on va avoir toutes les maps qui vont correspondre à un seul empire, ou vous pouvez jouer comme moi, là j'ai voulu jouer avec les deux empires, on a des cités de chacun des côtés, etc. On y reviendra un peu plus tard, mais en gros dans le jeu vous avez deux cités de départ, vous allez avoir des portails où vont arriver ce qu'on appelle les attaques de siège, vous allez faire évoluer vos héros, donc il y a énormément de customisation possible, vous pouvez jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs, on va se déplacer sur la map, on va récupérer des ressources, ces ressources elles vont nous permettre d'améliorer nos forteresses, nos tours, nos temples, elles vont nous permettre d'améliorer évidemment nos persos, on va gagner des éléments qui vont nous permettre aussi d'être plus forts contre des boss ou contre plus de 40 rencontres qu'on peut se trouver. Alors on peut avoir des rencontres pendant la phase d'Harvest, mais aussi pendant les phases de siège, et le jeu va se jouer sur un certain nombre de sièges. On va avoir au maximum 4 sièges, il faudra survivre jusqu'à la fin du 4e siège, ou alors dégommer le dragon, enfin le dragon, je l'appelle le dragon, mais c'est plutôt le serpent à plumes, plus exactement, c'est-à-dire Jaeti, et voilà Jaeti, regardez, elle est là, regardez la figurine, alors du proto, mais voilà. Donc ce Jaeti, il va falloir, si on l'élimine, on a aussi gagné la partie. Mais bon, risque plutôt de se faire éliminer par lui. Voilà, donc là on va donc se déplacer, avoir des portails qui vont arriver, des éléments de siège qui vont arriver sur les différentes indications de portail. Donc on sait pas, dans ce jeu il y a beaucoup de, on sait pas ce qui va se passer, il y a beaucoup de surprises, c'est pour ça que c'est vraiment un jeu d'aventure, plus que le jeu ultra tactique et Eurogame, puisque là on va avoir du lancer de dés, il y a plein de choses qu'on va pas pouvoir contrôler, et il va falloir faire avec et arriver à gérer en fonction des éléments, justement c'est le cas de le dire, et voir ce qui va se passer. Si on prend et que je vous fais un petit zoom de la map, vous allez voir ce qui se passe. On va de suite changer sur le téléphone, et là vous voyez que en fait sur chaque case on va pouvoir faire plein de choses, les amis. On va pouvoir, donc on commence sur une cité, donc ça c'est la cité sur laquelle j'ai commencé, la cité qui va nous donner des bonus de départ, des équipements, etc. de départ, et après on va se déplacer d'hexagone en hexagone. Il va y avoir des temples, il y a des settlements, voilà, des petits endroits où vous allez pouvoir récupérer des choses. Là ici c'est du proto, mais il y a ma première tour que j'ai mis. On va avoir en fait en gros on est sur on risque d'être dans la 5e période il y a eu déjà 4 âges où le monde a eu un cataclysme, on va dire, et là c'est la 5e période qui risque à nouveau de tout détruire, parce qu'on n'a pas suffisamment vénéré les dieux, on a fait n'importe quoi, on s'est battu sur on n'a pas assez respecté la nature, et donc maintenant les dieux se déchaînent, en gros. Et donc là on voit quoi? Et ben on voit la map très jolie avec plein d'endroits, donc on a des boss qui vont arriver. Donc ici par exemple on a un boss lair, d'ailleurs ici il faut rajouter un petit jeton, parce que quand on a des boss, on va avoir des numéros de boss qui vont dire leur niveau, et on va avoir un peu comme ça certains boss, donc celle-là, il va falloir mettre un boss sur celle-là, et donc on va comme ça se déplacer d'hexagone en hexagone, et si on est sur un bord, on va rajouter une nouvelle tuile, et on va pouvoir récupérer des éléments, des sites antiques, on va pouvoir améliorer nos forteresses, améliorer nos temples, améliorer nos cités, on va pouvoir comme ça aller récolter des ressources. Mince, j'ai dégommé mon petit perso, qui correspond, donc nous on est tous sur la même tuile, donc tout le groupe fait partie, et sur la même tuile, on est tous groupés, on est tous ensemble pour aller explorer. Et il faut savoir que la phase d'exploration, elle correspond un peu à un mois, on peut imaginer en monde réel, de un mois de récolte, avant de se retrouver peut-être à avoir une phase de siège. Et donc là vous voyez, là on a la 2e cité qui est là-bas, et chaque cité va nous donner des bonus, des choses différentes si on se balade d'une cité à l'autre. Évidemment on ne pourra pas traverser l'eau ou traverser les montagnes si on n'a pas certains équipements. Tout dépendra des équipements que vous avez pouvoir avoir des montures volantes, vous allez pouvoir avoir évidemment les bateaux, des choses pour escalader, il va y avoir, comme il y a le cataclysme, je vous disais, en fait il y a la terre va se soulever, et donc là dans la version finale en fait on aura ce qu'on appelle les sky tiles, c'est-à-dire que c'est des tuiles, les tuiles de ciel, en fait il y a le monde qui se soulève, et donc il va y avoir les rochers, les montagnes qui vont petit à petit s'élever vers le ciel, et en fait il va falloir pouvoir voler sur ces tuiles qui sont sur ces éléments de terrain qui sont dans le ciel, pour aller récupérer les différents éléments, et à un moment donné il pourra même y avoir le néant, et là sur le néant, le void, et ben là on va pouvoir récupérer des éléments qui sont très forts. Donc il va y avoir vraiment un plateau aussi modulaire et dynamique. On va avoir dans ce jeu
il y a beaucoup de choses, donc je pourrais vous présenter le jeu pendant des dizaines et des dizaines d'heures. On va faire plusieurs vidéos dessus, on va passer quand même sur la page de la campagne, mais voilà, en gros, j'essaie de résumer très rapidement. Vous allez pouvoir passer par des routes, par des rivières pour vous déplacer plus vite. Vous avez les mêmes mécaniques que dans les autres Explorit, c'est-à-dire que vous allez avoir, si on prend la caméra qui est ici, on va avoir les tours de séquence avec, vous allez avoir ce qu'on appelle toujours les phases d'harvest, où vous allez récupérer des ressources, comme on disait, pour vous buffer, pour stuffer, pour améliorer vos défenses, améliorer vos forteresses et vos tours, pour être prêt contre les sièges qui vont vous arriver durant la partie. Et on va avoir comme ça une phase de mouvement pour notre groupe. On peut décider si on campe, si on fait un mouvement précautionneux, si on fait un mouvement normal ou si on fait un mouvement rapide. On aura une phase évidemment où on va lancer nos dés, et en fonction du mouvement qu'on a eu, du coup on va voir plus ou moins de trucs négatifs et ça va être plus ou moins dur pour se repérer dans la navigation, dans l'exploration et dans la phase de survie. On a un système aussi avec le côté survie et il va falloir gérer aussi notre bouffe. Et après on a une partie où on a les événements en fonction des lieux où on va se situer. On va récupérer, toutes les ressources qu'on aura récupérées iront dans notre stockpile, on y reviendra. On va avoir une phase avec les vilains, donc avec les rencontres qu'on va pouvoir faire. On va avoir des escortes, on va avoir des quêtes annexes, on va avoir plein de choses à faire. On va pouvoir se dévouer aux dieux pour avoir leur capacité. Et si à un moment donné on tombe sur une carte siège, et ben là on passe sur une phase de siège. Et tant qu'il n'y a pas de phase de siège, s'il n'y a pas de phase de siège, à la fin de la phase de vilain, on va repartir sur une phase de harvest pour à nouveau faire du mouvement, se déplacer, récupérer des ressources, etc. Donc en gros le jeu il est on va dire découpé avec tout ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va se déplacer, phase de skill, phase d'événement, phase de vilain, et puis après si on tire une phase là-dedans, vous allez avoir un deck avec un deck de cartes de rencontre, et à l'intérieur il est déjà plus ou moins préconstruit, et dès qu'on va tomber sur un siège, et ben là ça va être la phase de siège, ça va être différent, puisque là ça va popper différents portails, ils vont tous, et pas des portaux, et ils vont tous être attirés par nos forteresses, nos tours, etc. Et si malheureusement et à un moment donné, ça peut être un boss qui arrive, etc. Ils arrivent sur nos sièges et si on nous détruit une cité, tout va encore, ça peut être allé, on peut même la réparer. Si par contre on a les deux cités qui sont détruites, là on a perdu la partie évidemment. Si nos héros par contre si on perd un héros, on peut même en recréer un pendant la partie. Si on perd un héros, c'est pas grave, il pourra revivre au bout d'un certain temps. Donc même si on perd nos héros, ça c'est pas gênant, mais il faut pas perdre nos cités. Et donc on va avoir un deck comme ça de vilains. Donc on va avoir un deck d'harvest où à chaque tour de jeu comme ça va nous dire tiens, là sur cette phase de récolte vous allez pouvoir avoir celle bonus là et celui-là, ça va nous guider aussi dans les choix qu'on va pouvoir faire sur les récoltes et où c'est qu'on va se déplacer. On va avoir des effets avec des éléments, donc je disais tout à l'heure, on va améliorer notre cité principale, améliorer nos tours avec aussi des éléments pour être fort si jamais ça crache du feu, ça crache de l'eau, etc. On va avoir les éléments les uns contre les autres, donc c'est évidemment si vous avez de l'eau, avec l'eau vous êtes plus fort que le feu, donc ça va être un peu comme ça aussi un concept de chaque élément, quel élément est fort contre quel élément, et on va avoir nos héros également qu'on va pouvoir équiper de ces éléments pour qu'ils soient plus ou moins forts en fonction de ces éléments là ou plus ou moins faibles. Et évidemment le void, le vide, c'est l'élément le plus fort du jeu. Et donc en début de partie on va créer un deck de rencontre, et ce deck, les deux premières cartes on sait qu'il n'y a pas de carte de siège, dans les 6 prochaines il y a une carte de siège, dans les 6 d'après il y a une carte de siège, etc. Dans les 5 d'après pardon, et donc comme ça on sait qu'il va y avoir les cartes de siège, on va pas se taper 3 cartes de siège d'un coup, ça permettra d'équilibrer sans savoir pour autant à quel moment donné va taper. C'est somme toute classique comme système, mais c'est pas mal, ça fonctionne bien. Je sais que moi par exemple pour le prochain Stigmaria, ça fonctionne un peu comme ça, parce que c'est pas mal comme mécanique d'événements aléatoires sans pour autant s'en prendre de suite plein la figure. Donc on a ça, on a évidemment un deck de rencontre, vous avez un power deck qui va vous permettre aussi d'améliorer vos héros, et donc on va aussi avoir en fonction des cités que vous allez jouer, on va avoir là par exemple ça nous dit tiens, si tu vas dans un site antique, tu vas pouvoir récupérer cet équipement, et que vous allez pouvoir mettre par exemple sur une forteresse qui va augmenter la forteresse ou vous donner des ressources. Donc à chaque fois comme ça on va avoir différentes quêtes annexes que l'on pourra faire pour en avoir plusieurs de disponibles, et il faudra se rendre à différents lieux pour les réaliser, voire aller chercher des boss comme je vous disais en fonction des boss qui sont disponibles sur la map. Et on aura donc du coup j'explique encore un petit peu avant d'arriver plus loin sur d'autres choses. On va avoir donc une map qui va nous permettre d'aller noter en fait toutes nos ressources
Donc elles vont d'abord arriver ici et après elles vont aller ici, nos ressources. Et les ressources qu'on a là, on pourra ou les vendre dans nos cités ou alors les utiliser évidemment pour augmenter, améliorer nos temples, améliorer nos tours, améliorer nos forteresses, améliorer nos persos aussi. Et puis on a ici un système de calendrier Maya qui fait qu'à un moment donné, si on va le cocher au fur et à mesure des événements, et si on arrive au 6e, là il y a le gros boss qui va arriver et qui peut dépop d'ailleurs à la fin du siège. Et on peut aussi trouver le boss dans un événement aléatoire sur la map. Donc on peut aussi se retrouver avec le boss final du jeu. Et donc là on voit un peu le récap de toutes les ressources et le système des éléments, ce que je vous disais. C'est-à-dire que là on va jouer vraiment avec les éléments dans le jeu et on va améliorer nos persos en fonction des éléments que l'on souhaite avoir. Si on est fort contre tel élément, on va être faible contre tel élément. Et on voit du coup là le matching entre les éléments qui s'opposent. Et on va avoir des dés élémentaires où on va pouvoir, en fonction de les lancer, avoir des doubles réussites avec ce qu'ils appellent le surge. On va avoir une réussite ou les dismatch qui dit que bah là du coup, si on lance je sais pas moi, un dé d'eau et qu'on tombe sur le feu, bah évidemment c'est un dismatch, ça fonctionne pas. Enfin voilà, on a une fiche comme ça, il y a beaucoup de fiches dans le jeu d'explication des différents lieux. Par exemple ici on va voir l'Empire Capracan, et ben on a une des deux cités de départ, et dans cette cité on va avoir des bonus et des équipements de départ, et quand on est dans la cité on va pouvoir acheter tout plein de choses. Donc là on aura, en fonction des gold et des platinum, on va pouvoir équiper nos persos pour qu'ils puissent creuser, pour qu'ils puissent voler, pour qu'ils puissent se déplacer plus vite. Et on va pouvoir avoir comme ça aussi les bounties, c'est-à-dire que là on nous dit tiens, si tu as tué tel boss, tu le ramènes, et dans ce cas là le boss numéro tant, si tu l'as tué, il va te donner telle chose. Donc là c'est un peu les chasseurs de tête avec des choses qu'on gagne quand on tue des boss, si on veut, ou sauf si on décide d'être à la dévotion avec eux. Donc on a ça, on a ici donc tout ce qu'on peut avoir, vous avez vu, il y en a beaucoup de choses qu'on peut acheter et qu'on peut faire, et on peut aussi vendre nos ressources, et on a la même chose évidemment avec le côté Empire Ishidan, où là vous allez avoir aussi, pareil, c'est pas du tout les mêmes trucs de départ que vous allez pouvoir avoir si vous commencez de ce côté-là, c'est aléatoire le commencement en fonction du dé, et là pareil, c'est tout ce que vous allez pouvoir récupérer dans cette cité, et ce que vous allez pouvoir vendre. On a évidemment des mots-clés pour les mots-clés des côtés sièges, là on est un peu à la Cloud Spire, là ici pareil, les mots-clés quand vous faites des attaques, etc. Nous allons avoir une fiche Battle Map, parce que du coup quand on va se combattre, comment ça va marcher, on va lancer nos dés, on va avoir des fiches avec des héros, on va décider si on est sur la côté, si on se met en posture d'attaque, en défense, ou si on fait nos masteries, on en a deux, qu'est-ce qu'on va utiliser, dans quelle posture on va se mettre, et après on va cumuler en instantané les attaques de l'ennemi et nos attaques, savoir les éléments où on résiste ou lesquels on résiste pas. On peut, si jamais c'est un boss où on est plus fort, et ben on va pouvoir lui faire des dégâts qu'il ne pourra pas éviter, et on va avoir durant la partie, donc là ça nous explique les déplacements des sièges, etc. On va avoir ici comment dire, donc ici là voilà les points de vie, l'énergie des adversaires, il va y avoir un système d'influence, et donc là je peux parler de ça, mais il y a plusieurs systèmes, on peut les mettre à 0 en point de vie, mais il y a aussi l'énergie, c'est la mana, et vous allez avoir aussi ce qu'on appelle l'influence, où si on le heal, on va l'influencer pour aussi l'éliminer, donc on n'est pas obligé de tuer l'adversaire toujours en faisant des dégâts, mais on peut aussi l'influencer pour l'éliminer. Et on a une difficulté de jeu, puisqu'en fait plus on va jouer dans le jeu, plus le temps va passer et plus le jeu va devenir plus compliqué, et plus il sera compliqué et plus on va pouvoir gagner des ressources, donc récolter plus facilement, parce qu'en gros nos jets de récolte seront plus facilement réussis. Et ces difficultés, on peut très bien nous décider de dire tiens je commence direct en moderate, mais après on ne pourra pas redescendre en difficulté. Donc attention, vous pouvez monter dans un sens mais pas redescendre, donc attention, parce qu'après ça devient un chaud patate, sachant qu'en général on joue minimum 2 héros dans le jeu. Moi je vais tester avec un seul héros, mais logiquement c'est 2 pour les synergies, et on voit que dès qu'on est en moderate, déjà ils ont 5 points de vitaux, donc énergie, vie, influence, etc. en plus par héros présent. Donc quand on joue seul, c'est plus 5 pour chaque stat, et quand vous jouez en épique, c'est plus 50. Donc je peux vous dire que ça devient de plus en plus difficile. Il y a tout plein de choses comme ça sur ce battle map qui permet de mémoriser ce qui se passe quand vous faites les combats. Et on a évidemment les stats du gros boss, du serpent à plumes, avec ses éléments, avec ses points de résilience, c'est-à-dire ses points de vie pour les sièges, avec les éléments sur lesquels il va résister. Ça va être différent pour chacune des parties. Il va y avoir des buffs qu'il va récupérer aussi durant la partie, etc. Ça c'est une autre fiche également. Donc vous voyez, on est vraiment sur un jeu, on est sur du gros jeu évidemment, donc on va voir comme ça les fiches de chacun des boss, et vous allez avoir comme ça tout plein de boss. Donc là évidemment c'est le boss suprême, le boss niveau 10, avec toutes les capacités qu'il va faire. On va lancer un dé et ça va nous donner ses capacités passives, ses capacités actives, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir, sur quel élément il est fort, donc là on a par exemple un boss de niveau 9,
qui résiste à tous les éléments. Là, c'est un badass. Voilà, il va nous expliquer aussi ses points de vie, qu'est-ce qu'il va faire, les bonus que l'on va gagner quand on tue évidemment un boss de niveau 9. Et dans la partie, vous allez pouvoir tuer évidemment plein de boss et pas un seul. Et ça va vous permettre évidemment de vous buffer. Je vais pas vous montrer tous les boss, mais les boss ils sont particulièrement sympas. Voilà, donc ça, les combats, on est quand même sur c'est pas de l'Eurogame parce qu'on a dû lancer des dés, mais vous avez pas mal de possibilités pour mitiger les choses et le hasard dans le jeu. Et voilà, avec toutes les options de jeu, sachant qu'il y a pour l'instant c'est touffu de règles. Alors je vous montre pas tout, mais vous avez donc 10 boss différents. Voilà, donc là, j'essaie d'aller vite, ça fait 20 minutes que je vous présente un peu le jeu, etc., en essayant de tracer, mais il y a énormément de choses qu'on pourrait dire sur le jeu, c'est très complet, c'est très fourni, c'est très lumineux, moi j'aime beaucoup le côté éclair, etc. Maintenant, évidemment, on a aussi le côté que c'est du gros jeu, c'est-à-dire qu'il y a, comme je disais, il y a 100 pages de règles, l'auteur a dit qu'il allait les simplifier, enfin les faire le rendre peut-être plus fluide, parce que c'est vrai que là, c'était un peu bien chaud patate, pour tout retenir, c'est pas évident non plus, mais par contre, ça en fait un jeu où on est très libre de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire se déplacer, d'essayer de faire des quêtes annexes, des escortes, on va vraiment, en fait, aucune partie ne se ressemblera, et c'est l'avantage de ce genre de jeu, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup les jeux euro, mais par contre, dans un jeu euro, ça veut dire évidemment les parties peuvent plus ou moins se ressembler, parce que le hasard il est moins présent, et donc là, dans ce genre de jeu, si vous voulez vraiment une immersion, une aventure, c'est vraiment le genre de jeu qu'il vous faut. Par contre, si vous voulez un jeu déjà plus simple et assez rapide d'apprentissage, je pense que ce sera peut-être pas le jeu qu'il vous faudra, parce que c'est un jeu qui demande quand même de l'implication et du temps pour se mettre dans l'immersion et arriver à ce que ça soit fluide à la fin. Ça c'est clair, il y a quand même pas mal de choses à retenir. C'est un jeu où celui-là, ce volume 5, vous n'aurez pas de mode campagne, hein, c'est du one shot. Par contre, vous pourrez décider de faire que 3 sièges au lieu de 4 sièges pour avoir des parties plus rapides. Et si vous voulez jouer un mode campagne, on va y revenir tout à l'heure, mais vous aurez les différents volumes, les deux premiers qui vous permettront, d'ailleurs ils sont là-haut, au-dessus de ma tête, où vous pouvez jouer en mode campagne avec plus de 100 heures de jeu et avec plein de choses possibles, avec des univers aussi très différents. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté univers. On n'a pas vu encore toutes les fiches, mais on a évidemment les fiches avec les temples, comme qu'est-ce que vous allez avoir comme divinité, les conditions que vous allez pouvoir vous prendre sur la figure. On va avoir sur cette... Ici, si on revient là... Hop, alors pardon, j'ai la vidéo qui s'est activée. J'ai ici, là, une petite fiche qui explique sur tous les terrains qu'on peut avoir, donc les montagnes, les forêts, les marécages, l'eau, les rivières, les grands arbres, etc. Qu'est-ce que vous allez avoir comme style de terrain et qu'est-ce que vous allez pouvoir y récupérer. Et pareil, dans les locations, qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire en fonction de chaque location du jeu, avec les boss lair, les endroits où vous avez les boss et compagnie. Et donc là, pareil, vous avez tout plein de choses en fonction des locations. Voilà, là on a fait vraiment le tour différent. Effectivement, quand vous faites des sièges, vous allez avoir des éléments différents. Ça aussi, ça va popper de façon aléatoire et en fonction du siège, de la carte siège qui est ici, ça va faire venir des éléments et des couleurs de siège différentes en fonction des dés que vous allez lancer. Donc il y a vraiment beaucoup de suspense, on va dire, dans le jeu, et à la fois de liberté, enfin liberté, vous savez qu'à un moment donné, il y a quand même des sièges qui vont vous tomber sur la gueule, donc il faudra liberté, mais il ne faut pas non plus aller compter fleurettes et vous amuser à récupérer toutes les fleurs de la planète, parce qu'à un moment donné, ça va vous retomber dessus. Et donc on va comme ça avoir 5 tuiles qui vont arriver là-dessus, 5 tuiles qui vont arriver là, si jamais petit à petit vous êtes sur un bord et vous allez mettre des tuiles recto verso, vous choisissez un côté, si jamais vous avez pris les deux empires. Sinon évidemment vous allez jouer quelques côtés Capracan ou alors avec le côté empire Ishidan. Voilà, donc là vous avez tout plein de tuiles différentes, ce qui fait qu'on a vraiment tout plein de possibilités sans que c'est recto verso. Voilà, juste pour finir là-dessus, puis après on va regarder quand même la page de la campagne. Je disais donc c'est un jeu, mais ça vous l'avez vu sûrement sur les vidéos précédentes, mais où on a plein de possibilités parce qu'on va avoir des talents, des traits ratios qui vont s'ajouter. Donc on va choisir, on dit tiens je prends un héros, donc peu importe la fiche de héros, et on va lui rajouter un talent ou un trait racial, etc. qui va nous donner nos gabarits, qui va nous améliorer notre énergie, nos habilités, nos skills, et qui va avoir des capacités un peu spéciales. Donc là c'est les races, là il n'y a pas les talents sur cela ou les aspects, mais vous pouvez aussi avec les autres volumes les ajouter ou avec les extensions. Et donc tout ça c'est vous rajoutez ces traits ratios à un des héros que vous allez choisir en début de partie. Moi par exemple j'ai pris le ninja, donc on le voit ici. Et donc le ninja, et après au début de partie, vous allez mettre ses stats en fonction du trait de race que vous aurez choisi. Si par exemple j'avais lui, et je combinerai ses capacités de ça, plus
les capacités de départ de mon ninja. Voilà, on va pas aller à fond là dans la création des personnages, mais en gros vous allez avoir comme ça votre attaque, votre défense, vos 2 masteries qui sont des capacités propres à votre personnage, et les masteries on les retrouve ici, qui vont vous faire plein de possibilités là dans le jeu avec les éléments. Justement on va jouer avec les éléments, on va avoir les skills qu'on a parlé tout à l'heure pour la navigation, pour la survie, pour tout ce que vous avez là, donc ici, si vous explorez, pour la survie, pour l'exploration. Et après on va ici ce qu'on va récupérer, ce qu'on va avoir. Le food c'est très important, il va falloir bouffer. Si vous pouvez pas bouffer, à un moment donné vous allez aussi mourir, donc attention, les points de vie, les points d'énergie et tout ce que va pouvoir faire votre personnage. Donc on va gérer pas mal d'informations. En général on va jouer avec 2 héros quand vous jouez solo, mais moi encore une fois je vais essayer de le faire avec un perso. Et on a évidemment les dés d'éléments, les dés donc de skill, et vous allez avoir le dé d'explorate avec des bonus, etc. en fonction de ce qui va se passer dans le jeu. On va avoir des petites interactions, des quêtes, enfin plein de choses possibles. Voilà, on va peut-être passer sur la vue de de la campagne. On va regarder un tout petit peu, si on passe de suite sur l'autre, on est là, qu'est-ce qui va se passer. Alors là il nous faut un peu les vidéos en fait de l'introduction, on va dire, du jeu, où je vous expliquais qu'effectivement il y a eu déjà 4 cataclysmes, et là on risque d'arriver au 5e cataclysme, où là le Jaïci arrive avec ses éléments et les élémentaires pour s'énerver contre la civilisation qui n'a pas respecté la nature et qui n'a pas écouté suffisamment bien les dieux. Et donc The Mountains of Godai, voilà la cinématique de la campagne qui est en cours. Et donc là il nous explique, voilà, c'est le volume 5, c'est un tower defense comme aucun autre, ça c'est clair, avec 50 sièges opponents, 40 rencontres, des boss epic comme je vous ai montré tout à l'heure. On a donc les fameux persos. Par rapport aux autres volumes, et ben du coup on a le fait de pouvoir leur monter des éléments. On va pouvoir avoir jusqu'à 2 éléments différents, et les éléments on va pouvoir les passer jusqu'au tiers 5, et donc c'est à dire qu'on va être de plus en plus résistant à certains éléments. Mais par exemple si je suis très fort en feu, je vais être très fort contre si je suis fort en feu, je vais être très fort contre certains, contre la terre je crois, mais par contre je vais être très nul contre l'eau par exemple. Donc là on va avoir tout ça, il vous explique qu'effectivement on peut se dédier aux boss pour avoir leurs capacités. Là c'est ce que vous expliquez, c'est donc toutes les ressources qu'on va récupérer. C'est vraiment un jeu où vous allez farmer des ressources. Alors quand je dis farmer, c'est pas un truc répétitif, hein, loin de là, mais c'est plutôt que vous allez farmer le fait de récupérer, de récolter plus exactement les cartes de siège comme vous expliqué tout à l'heure, avec les différents sièges qui vont arriver. On y viendra le jour où je ferai la vidéo sur le gameplay. Là je suis pas rentré à fond dans les détails, déjà vous avez vu ça fait 20 minutes, et je vais juste aborder, effleurer le principe du jeu global. Et là vous voyez, là, on va se déplacer sur la map, revenir dans la cité pour se défendre, pour être, et là il va y avoir les différentes attaques de siège. Si jamais on revient sur mon autre caméra, donc je disais là vous avez le gros Jaïti, et puis vous allez avoir des figurines hein, qui seront mieux en version finale, qui vont du coup se déplacer aussi pour aller vous attaquer. Donc ça on va dire que ça symbolise les éléments et les attaquants de siège qui vont venir sur votre tronche. On revient sur notre vidéo qui est ici, hop, et qui nous présente, voilà, qui nous présente le jeu avec les différents éléments, les cataclysmes, l'air, voilà, c'est ce que vous expliquez avec le je suis fort contre tel truc mais donc moins bon contre cela. On peut avoir maximum 2 éléments en défense sur les persos, mais aussi les éléments peuvent nous servir pour nos constructions et on va dire nos bâtiments de défense, voilà, plus exactement. Et là on voit les choses, voilà, le terrain qui se soulève avec les différents éléments du jeu, donc c'est vraiment quelque chose, un terrain qui est très dynamique et qui bouge beaucoup. Voilà, on va pouvoir, si je prends mon clavier ça serait mieux, hop, voilà, et on va avoir comme ça, hop, ici on en parlait là, je vous ai montré un peu dans les héros, on en a tout plein. Alors, je peux vous les montrer en visuel, mais il va nous les montrer ici. La vidéo elle est plutôt pas mal qui montre les héros, je sais pas si c'est pas celle-là, non, ça c'est celle qu'on vient de montrer, elle a disparu, elle est où celle avec, est-ce que c'est pas celle-là? Voilà, regardez, donc là ici, hop, les héros, donc ça c'est ce qu'on a dans la boîte de base, avec vous pouvez jouer un samouraï, vous pouvez jouer un ninja, vous pouvez jouer un dragoon. Donc là vous avez la fameuse la carte de race comme je vous expliqué tout à l'heure, la carte de votre héros. Vous allez avoir, vous pouvez être un healer, un striker, vous pouvez être un défenseur, vous allez avoir une caractéristique de général on va dire, là c'est un healer celui-là, et en fonction vous allez pouvoir harvest, c'est-à-dire vous allez pouvoir récolter des ressources plus ou moins loin par rapport à votre position.
Donc en fait, il y a certaines catégories de classes, on va dire, c'est celle qui voit le plus loin, qui va permettre d'aller chercher les ressources plus loin tout autour de votre figurine. Sinon, vous serez obligé d'être contraint à regarder, à récupérer des ressources plus proches de vous, sachant qu'à chaque fois, on récupère sur 4 lieux les ressources autour de nous, mais ça peut être à une case, à 2 cases, ou voire même encore plus. Donc là, vous voyez les différents persos qui sont présentés sur cette vidéo. Voilà, le dragoon avec l'astrologiste, avec l'astrologue, c'est sympa, ça donne envie de le jouer. Et ils sont tous des classes vraiment très... Moi j'aime bien l'univers, alors évidemment, je suis pas objectif, sans parler du partenariat. Le fameux ninja, hop, voilà, qui est ici. Voilà, celui qui est sur les griffons, là, voilà, le rider des vents. Les fameux éléments comme je vous disais, donc on peut avoir les 5 éléments différents et puis on peut combiner les éléments, on peut en avoir 2 au maximum et dans ce cas là on va avoir un dual plus, c'est-à-dire que si je combine tel élément et tel élément, je vais avoir des options et des bonus en plus sur mon personnage et sur mes bâtiments de défense également. Donc ça on l'a vu tout à l'heure, voilà, quel héros on va choisir, qu'est-ce que l'on va faire dans le jeu. Hop. Voilà, alors la campagne elle en est où? Il reste 7 jours à l'heure de cette vidéo, ils sont déjà à 406 000 €, c'est déjà un beau financement avec 2700 backers. Il aimerait faire une version française, c'est pas le cas pour l'instant, il y a 4 langues qu'ils aimeraient bien faire, dont une version française. D'ailleurs il y a un français qui travaille depuis 7 ans pour l'équipe, donc je pense que voilà, ça serait cool qu'un jour ça soit traduit, mais il y a énormément, sur les 2 premières campagnes, il y a énormément de texte, donc c'est compliqué. Voilà, de 1 à 4 joueurs, 3 heures de jeu, parce que c'est du gros jeu encore une fois, 14 et plus, c'est vraiment, voilà, vous avez vu que je vous ai montré tout l'univers, mais là vous le voyez à l'écrit, vous voyez tout ce qu'on peut avoir dans une boîte avec les différents éléments, les différentes figurines. C'est pas un jeu à figurines, donc il y a quelques figurines qui sont sympas, mais le but c'est pas d'avoir une pléthore de figurines, c'est pas le but, c'est plutôt c'est souvent on dit c'est un peu du bac à sable dans le sens où vous avez beaucoup d'options, de possibilités, et c'est vraiment du jeu d'exploration, hein. Donc d'exploration et du tower defense, puisqu'on se fait attaquer par les différents sièges à chaque moment. Donc c'est le concept du jeu avec les 2 empires qu'on a expliqué tout à l'heure, voilà, qu'on peut jouer l'un ou l'autre ou les deux. Et dans ce cas-là, on va diviser nos cartes en fonction de ce qu'on veut jouer. Du tower defense qui donne vraiment un principe complètement différent de ce qu'on a eu l'habitude sur les volumes précédents. Et on va avoir la possibilité aussi, vous pouvez télécharger les règles si vous avez envie de vous lire les 110 pages de règles, si ça vous chante. Mais sinon, je pense qu'avec cette vidéo, déjà, vous aurez de quoi faire. Là, on nous montre les différents volumes. Alors là, ça n'existait pas, ça avant, c'est pas mal. Qui nous dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme héros dans chacun des volumes, qu'est-ce que par tranche, donc les strikers, les healers, les assists, les sapeurs, utility, etc. Et ça vous dit, voilà, parce que si je peux peut-être dire, tiens, j'ai envie d'avoir les héros de, moi je voulais le bard, qui est dans le premier volume, que je peux jouer dans le Mountain of Godai. Donc c'est cool, j'aurai un bard. Les différentes races par volume également, les différents aspects, etc. Et donc ça vous permet de savoir un peu ce qui se passe. Le pledge avec le jeu de base, la core box et les 2 extensions qui rajoutent pour avoir la map complète, si vous voulez jouer avec une map complète que d'un empire. Dans ce cas-là, vous avez les 2 volumes, l'empire l'empire Ishidan et l'empire Capracan. Donc dans ce cas là vous avez les 2 extensions en plus, ça fait 117 €. Évidemment faut penser à rajouter la VAT. Si vous voulez juste le jeu de base c'est 65 €, et si vous voulez juste une extension sur les 2 c'est 93 €. Voilà, que ça soit le Shogun évidemment ou le Shaman, c'est bien thématique, on est bon. Ensuite on a les Hero Chest, si vous voulez tout ranger dans la grosse boîte, et puis avoir aussi, je crois qu'il y a des traits en plus ou des trucs en plus que vous pouvez avoir qui fonctionnent pour tous les volumes. Et vous pouvez évidemment prendre le all-in total avec les 5 volumes. Là par contre ça vous fera une petite somme de 529 € avec par contre au lieu de 880, enfin presque au lieu de 900 €. Par contre j'avoue que celui qui arrive à tout jouer, il faut avoir le temps de le jouer. Par contre c'est vrai que ça fait une belle collection, on se dit par rapport à des jeux à figurines, là vous avez beaucoup plus de matos, certes pas trop de figurines, alors pas de figurines, mais par contre vous avez vraiment beaucoup de choses possibles avec les bouquins de campagne, etc. Donc ici il nous explique les précédents volumes que vous pouvez récupérer si vous voulez, les fameux dés, la boîte Hero Chest que j'en parlais tout à l'heure avec les exclusivités dessus, voilà, qu'on est ici, ce que vous avez dedans avec les différents rangements. Il y a une vidéo qui explique dessus qui est pas mal. Vous avez les fameux bundles, si vous voulez que 2 volumes, vous pouvez avoir un bundle qui vous réduit de 36% les coûts. Vous avez le playmat qui peut aller pas mal pour rajouter les tuiles, c'est sympa. Early Ships, il y a certains trucs, si vous prenez des volumes précédents, où vous pourrez y avoir accès, mais pas sur tous, donc il y a le Early Ship également, et vous allez pouvoir jouer en campagne.
Et dans ce cas-là, vous allez avoir, ce que je vous ai expliqué, ClicksManage, je vous invite à aller voir ma vidéo du volume 1, et là vous allez rajouter 500 pages de campagne. Le volume 2 que je viens juste de recevoir, qui fait 800 pages de campagne, c'est un truc de dingue. Donc vous allez pouvoir comme ça rajouter, jouer en mode campagne sur des jeux qui au départ étaient en one shot. Donc moi j'aime bien le jeu côté campagne. Si vous voulez un côté campagne, évidemment, le volume 5 n'est pas pour vous, en tout cas pas à l'heure actuelle, mais des campagnes on en a suffisamment, donc c'est sympa aussi d'avoir des Tower Defense. Il n'y en a pas tant que ça des Tower Defense en jeu de cartes, oui, mais dans ce style-là, on a le fameux Cloudspire, mais on n'en a pas 500 non plus. Cloudspire qui est plus Eurogame parce qu'il y a peu de hasard. Ceux-là, on est plus sur de l'aventure, quoi. Campaign Scrivener Sheet, là vous avez Cheat, vous avez les Campaign Book, donc si jamais vous voulez les deux livres de campagne des deux premiers volumes, vous avez même des mini-campagnes pour le premier volume également, si vous voulez rajouter encore des modes de campagne en plus, ou un bundle des 3 petits volumes, ça je les ai pas, mais ils ont l'air plutôt sympas. Et là ils expliquent du coup tout ce qui a été débloqué, il va y avoir de la musique de débloquer, les légendes collector box, voilà, il y a déjà pas mal de choses de débloquer depuis le début de la campagne. Il reste 7 jours, donc si vous voulez financer, si vous êtes intéressé par le jeu, je vous invite évidemment à mettre un petit commentaire sur leur campagne pour dire que vous venez de la part de la Garageuse, ça me fera plaisir, et eux aussi, et puis ça permettra de continuer des partenariats dans ce genre pour vous proposer des jeux en avant-première, puisque la prochaine vidéo vous verrez une partie du gameplay, de règles, etc. Même si évidemment les règles pourront changer, mais ça vous donnera une idée encore plus précise, parce que là évidemment je peux pas vous résumer 120 pages de règles, même là l'auteur a fait une vidéo qui dure 2 heures, voilà, juste pour les règles et un début de partie. Vous pouvez aller voir en anglais d'ailleurs si vous voulez, je vous le mettrai en description. Donc là on voit un peu comment ça se place avec les éléments, les dés, comme je vous expliquais tout à l'heure, les différentes, les forteresses, le côté mouvement, le côté récolte, ça j'en ai parlé aussi, tout ça j'en ai parlé, je vous ai montré. Donc là ils expliquent, ils résument en gros tout ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, avec ça c'est les extensions, si vous voulez les extensions, qu'est-ce que ça rajoute. Donc on va avoir la map complète que avec un des empires. Si vous voulez jouer avec une map totale avec un seul empire, ben voilà, vous avez la possibilité de le faire en ayant les extensions. Ça rajoute en plus des capacités en plus, ou des boss en plus, ça rajoute tout plein de choses en plus. Je vous laisserai le détailler en regardant ça, évidemment. Je vais pas vous détailler chacune des extensions un à un, mais voilà, ça rajoute 4 boss, ça rajoute des cartes de power-up, évidemment, des trucs d'harvest, vous avez des cartes, les laitules évidemment en plus, etc. Donc là on le voit en recto verso, là pareil, les héros de Capracan, ce que vous allez pouvoir avoir, ce que ça vous rajoute aussi, et là pareil, l'Empire, Ishidan en extension. En plus, évidemment, vous avez les deux au début dans la boîte de base, mais là c'est pour avoir la map complète, si vous voulez jouer qu'avec un seul empire, et surtout rajouter des boss, rajouter des héros, etc. Voilà, donc là ici on est bon, et puis ils nous demandent, ils nous disent qu'est-ce qu'on veut, si jamais vous étiez intéressé par les autres volumes, ils vous disent voilà, le volume pour le plus facile d'accès c'est le volume 1, effectivement, il est beaucoup plus simple je trouve que le Tower Defense, que ce volume 5, si par contre vous voulez rajouter le mode campagne, il se charge pas mal quand même en règle, donc ça devient déjà plus compliqué, mais même avec le mode campagne il est quand même plus simple que celui-là. Le volume 2 je l'ai pas encore fait, mais on reste un peu similaire au volume 1. Le plus compliqué c'est le volume 3 qui est vraiment du open world sandbox en version Prince of Persia dans le désert. Le volume 4 on est plus sur du donjon un peu à la vampire, etc. avec on va rentrer dans des catacombes et tout ça, et le volume 5 qui voilà, que je vous ai parlé aujourd'hui. Donc là il nous explique sur chacun des volumes, et volume 1, volume 2, etc. le nombre de héros, le nombre de races, le nombre de traits, le nombre d'aspects, les mutations des héros, comment ils vont changer, les transformations, etc. Donc ça c'est aussi, voilà, ils expliquent un petit peu toutes les possibilités, les adversaires, les boss, donc le nombre de boss qu'il y a, comment on peut les jouer, est-ce qu'il y a un mode campagne ou pas. Donc là vous avez comme ça voilà, les difficultés aussi des jeux, par quoi commencer ou pas. Donc ça, après je vais pas vous faire un détail de tous les volumes, mais là c'est intéressant un petit peu leur graphique. Donc complexité de la nature et Tower Defense, voilà, créer de votre story. Là ils expliquent le côté narratif, donc là on a les deux campagnes, volume 1 et volume 2, ils montrent le nombre de chapitres, le nombre de ce qu'on a dans chacun des deux volumes, avec ce qu'ils y proposent, avec les rôles, les races, les trucs légendaires qu'on peut y trouver, avec tout ce que vous pouvez télécharger sur le jeu également, et le soundtrack. Voilà. Et après là il met évidemment les vidéos qu'on peut trouver sur internet, et sa propre vidéo, je vous disais, qui est ici, qui permet de voir le gameplay total fait par l'auteur, par Jonathan. Et puis là on voit les différentes vidéos qui existent. Le projet Timeline, alors il faut savoir que leur volume 2 a été envoyé 2 mois à l'avance.
Donc globalement ils sont toujours à l'heure dans leur production. Alors je dis pour l'instant, mais moi je suis pas, voilà, c'est pas moi, je me porte pas garant, hein, mais, mais en tout cas sur leur campagne précédente, en tout cas, c'est rare de voir des jeux qui sont en avance. Ils étaient en avance et j'étais très surpris de le recevoir avant bien d'autres jeux, le volume 2. Donc et ils ont d'ailleurs fait ce volume 5 une fois qu'ils ont envoyé le volume 2. Donc je trouve, enfin le volume 2. Le volume 2 était déjà là depuis longtemps, mais la campagne du volume 2, qui était la dernière campagne faite à jour. Donc voilà, donc là ils expliquent que voilà, bah, ça serait fulfillment, ça fait janvier 2026. Il y en a qui vont dire ah ouais c'est tard et tout, janvier 2026 pour le volume 5, mais au moins on sait que cette date on peut s'y fier plutôt que d'avoir un mensonge. Franchement j'ai trouvé encore une fois, oui certes il y a du partenariat, mais j'ai trouvé vraiment l'éditeur, l'auteur du jeu vraiment très investi, très passionné, très à l'écoute aussi de tout par rapport aux différents partenariats que je peux avoir. J'ai trouvé vraiment très chouette comme personne. Et on voit qu'il est vraiment très investi, et donc du coup je pense que quand il y a marqué janvier 2026, vaut mieux ça que quelqu'un qui vous dit oui ça arrive en 2025 et puis en fait tu le reçois 3 ans avant, 3 ans après pardon. Donc c'est clair que ça fait vendre de dire des mensonges, mais moi je préfère qu'on nous dise voilà une date comme ça et qu'elle soit respectée. Au niveau des shipping on est à quoi? Ben sur l'Europe on est à 20$ pour le pledge minimum et 80 si vous prenez évidemment dollars si vous prenez le all-in. Vous allez me dire c'est super cher, bah oui parce que vous prenez le all-in, je peux vous dire que ça pèse beaucoup, vous n'êtes pas obligé de prendre le all-in, hein, loin de là, donc vous n'êtes pas obligé non plus de casser la tirelire. Early ships, il y en a quelques-uns qui seront en early, là il le montre lesquels, donc vous pouvez avoir le volume 1, volume 2 en early avec la campagne aussi si vous avez envie d'avoir que le early, ou peut-être que ce volume là vous intéresse pas non plus, c'est possible. Par contre on voit qu'on peut pas avoir en early le volume 3 et le volume 4, et puis là ils expliquent du coup des langages qu'ils aimeraient bien que ça soit, s'ils trouvaient un partenaire pour localiser tout ça en français, et ben ils aimeraient bien. Voilà, et donc là ils expliquent aussi qu'il y a des inspirations au niveau des cultures, mais qu'attention, il y a rien de, c'est pas des faits historiques, c'est que de l'imagination, même s'ils s'inspirent de faits, voilà, de faits passés, mais attention, il n'y a rien de, voilà, ça n'a pas pour but de représenter vraiment une vraie civilisation, etc. Donc c'est de l'imaginaire, voilà, attention. Donc là ils expliquent un peu tout ça sur la campagne. Voilà, et là ils remercient tout le monde. Écoutez, je pense qu'on a fait là en 40 minutes, j'ai essayé d'avancer, j'espère que je vous ai pas trop voilà, bourré le cerveau. J'espère que ça vous a donné une idée, en tout cas un survol et en tout cas un aperçu global de cette campagne, si elle vous intéresse ou pas, hein, ça peut pas intéresser tout le monde, surtout qu'encore une fois c'est vraiment du jeu spécifique. Je pense qu'il y en a qui comme moi vont se retrouver dans le jeu et vont être super fans, et d'autres qui vont se dire bah en fait ça correspond pas du tout à mon profil de joueur, parce que c'est des parties qui sont longue, parce que c'est vraiment, il y a du lourd dans le gameplay, mais qui dit lourd dit en même temps énormément de possibilités et de champs des possibles et de rejouabilité à l'infini. Voilà, donc après il faut aimer l'ADA. Alors l'ADA moi je la trouve très chouette, mais il y en a qui peuvent ne pas aimer, c'est très lumineux, c'est pas gore comme il y en a qui aiment bien les trucs un peu gore. Là on n'est pas sur des trucs gore, par contre il y a le côté avec voilà, le Japon, le côté des éléments, le côté fantastique avec les dragons, etc. Bah ça n'empêche pas d'avoir des boss et de faire voilà, du combat tout plein comme on aime bien. Donc voilà, ça dépend, c'est vous qui devrez, avec cette vidéo là, j'espère que ça vous aidera pour vous dire bah non, ce jeu n'est pas fait pour moi, ou celui-là correspond à ce que je peux rechercher. Vous me le direz en commentaire. En tout cas, du Tower Defense en jeu d'exploration de ce gabarit là, avec autant de personnalisation des héros et des champs des possibles, on n'a rien d'autre dans ce genre sur le marché. Des Tower Defense on en a d'autres, hein, des Cloudspire qui est vraiment exceptionnel, mais qui est vraiment quelque chose de pas de hasard. On est vraiment sur deux types de jeux qui n'ont rien à voir, même si c'est tous les deux des Tower Defense. On a des Tower Defense en jeu de cartes, on a voilà, plein de choses, mais dans ce style-là, on en a, à ma connaissance, pour m'en citer d'autres, mais avec le côté exploration, découverte, etc., on n'a pas ce genre-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On fera d'autres vidéos avec du gameplay, où on va partir sur le début de partie. Vous avez vu, j'ai fait une petite installation, et bien on continuera tout ça. Et bien écoutez, je vous souhaite de belles aventures avec vos jeux. Il vous reste 7 jours au moment de cette vidéo, en tout cas ça va se finir plus exactement parce que je dis 7 jours, mais à partir de quand on est le combien aujourd'hui? On est le 5, donc jusqu'au 11 ou 12 juillet, voilà à peu près. Donc attention, vous avez jusqu'au 11-12 pour, est-ce qu'il le marque ici? Il reste 7 jours, voilà, à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 5 juillet 2024, parce que peut-être vous regarderez cette vidéo dans 50 ans, peut-être même moi je ne serai plus là, mais je serai encore dans vos rêves. Allez, je vous fais des bises, et puis je vous dis à très bientôt, puis amusez-vous bien avec vos jeux. Bye bye.